Ça, c'est le sel du lac. C'est là où on expose le sel. Donc, une semaine après, ça va se sécher et se blanchir. Quand elle vient de sortir, elle est grise en couleur parce que ça touche la base, la fond. Ça fait des épaisseurs. Quand on obtient des épaisseurs de 50 cm, le sel peut devenir rose ou avoir les pigmentations rouges ou des bactéries. Mais quand ça touche la vase, là, il faudra bien filtrer. Et quand ça vient de sortir, elle est grise en couleur, comme vous le voyez. Il faudra juste l'exposer ici avec le soleil pour qu'elle se sèche et se blanchir. Et on va ajouter de l'iode dedans pour qu'elle soit désinfectée et soit prête à l'utilisation dans la cuisine. Donc chaque année, on extrait plus de 60 000 tonnes de sel ici avant qu'on ait eu l'inondation qui nous avait fait perdre la couleur. Donc ces 60 000 tonnes de sel étaient exportées dans les pays frontaliers tels que le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali. Elle était aussi exportée en Europe à l'usage de faire fondre la neige parce qu'on a trois qualités ici. On a le gros sel, le sel moyen et la fleur de sel. La fleur et le gros sel et le sel moyen sont utilisés dans la cuisine et le gros sel c'est pour faire la rôde ou aussi les poissons fumés, on peut les conserver ici avec. Et on fait aussi des bains de sel avec. Donc vous pouvez toucher le sel avant qu'on remonte. Là c'est le sel. Attention. Vous voyez le sel, elle est toujours mélangée avec la vase. Donc cette bactérie qui fait régénérer le sel, elle est toujours mélangée avec la vase du lac. Elle va devenir du sel plus tard et la vase va carrément disparaître. Il ne restera que du sel. En séchant, disparaît. Non, quand elle est à l'intérieur. Là, ils ont amené avec eux. Mais c'est plus possible. Il faut juste sécher et ils vont prendre le sel comme ça. Mais c'était pas bien filtré à l'intérieur. Ils devaient filtrer à l'intérieur pour laisser cette vase là-bas. Ouais, mais c'était pas bien fait, comme vous le voyez ici. Quand c'est pas bien filtré, ça reste toujours des résidus de vase, comme ça là. Mais ici, par exemple, ils ont du sel. Ils devaient filtrer comme ça et exposer pour le chasser. Quand ça chasse, ça se blanchit. Mais quand ça reste plus de temps, la dune ça durcit d'abord et il y aura la poussière qui s'y dépose comme vous voyez. C'est ce qui le rend grise ou marron comme ça. Mais une fois qu'on a besoin du bon sel, on aura juste à casser le croûte du surface, l'enlever et prendre le bon sel qui est séché à l'intérieur. Et on fait les mises en séchées ici au lac. Ouais, le travail se fait ici. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil sur le lac pour voir la couleur. Et puis on remonte. C'est des bateaux de sel. La couleur et le sel extrait. Donc ce sel est plus blanc que celle-là de là-bas. C'est bien rose, vous voyez. Quand vous êtes en surface, regardez, le sel se forme maintenant. Les plaques que vous voyez là, les trucs blanches, là c'est du sel en surface. Donc ça va se déposer au fond pour se cristalliser. Les petites plaques que vous voyez là. Quand il fait chaud, c'est à cause de ces hyperhalophiles qui réchauffent l'eau qui fait que le sel se forme comme ça. Et après, il se dépose comme ça en haut. Oui, bien sûr. Chaude. Elle n'est jamais froide cette eau. Elle est toujours très chaude ou tiède, mais jamais froide. Très chaude ou tiède. Ouais. Ok. C'est bon? On remonte?
bés xoolal boo demee yow bul taxaw sax bu ñu wàccee seen quad rek taalal dem jëli sa client yi yóbbu leen vite fait Fatima waaw si gëléem yi juste mooy kii nu mu tudd place kii quad waaw chef moto foofu lañ toog non maa ngi fi ñoom doon def Ndiaye jaar naa la danga xewali sant nañ bu baax jaajëf waay ñu ngi sant bu baax alhamdulilah te dama xaw a yàkkamti ma waaw daa am ñu may xaar tey quoi moo tax jaajëf jarama moom ma ne mu ngi lay maa ngi nii di la jël si nii ak quad bi pour yóbbu la fi ma leen réserver maa ngi yónni booy bi mu ngi leen di jël si nii couple ngeen